Alors, Erev Tov, on retrouve veille de Pessah. On va essayer de travailler un point de la Haggadah, qui est une leçon de morale pour toute l'année. On va le voir d'un point de vue technique, et après d'un point de vue un peu plus moral. Vous avez dans la Haggadah de Pessah, on est censé raconter la sortie d'Égypte, hein, parce que là, on est d'accord. Et on dit, Baruch HaMakom Baruchu, Keneged Arba Banim Divra Torah. Et là, le gros dit, attends, Keneged Arba Banim Divra Torah, la Torah, elle parle à 4 enfants. Qu'est-ce qu'on leur raconte aux 4 enfants? La sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça change qu'ils soient 4, 5, 10, 15, 20? On va tous leur raconter la sortie d'Égypte. Et d'abord, ils sortent d'où ces 4 enfants? Il y a 4 enfants, on dit la Torah, elle parle à 4 enfants. Chacham HaOmer, le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Ma'edut v'achukim v'mishpatim asher tzivah Hashem Elokeinu etrem. Quels sont les témoignages, quelles sont les lois incompréhensibles, et quelles sont les lois compréhensibles que Dieu, notre Éternel, vous a ordonnées? Afata Emarlo Kilchot HaPessah, toi aussi réponds-lui, comme les lois de Pessah, En Makirim Achar HaPessah Afikomen. Après Pessah, après le dernier morceau d'Afikomen, on ne mange rien. Magnifique. C'était pas la question. La question c'était quelles sont les lois. On lui répond, après Pessah on mange rien. Si quelqu'un te demande, apprends-moi les lois de la Tfila s'il te plaît. Est-ce que tu vas lui dire à la fin il y a Alléluia? Raconte-moi un film, à la fin il meurt. Là, c'est pas, on voit pas du tout. Chacham HaOmer, le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Il demande, pose des questions. Ma'edut v'achukim v'mishpatim. D'abord, nous on nous l'a conduit ce Chacham. Et on nous amène ensuite Racha. En général, l'inverse de Chacham, c'est Tipesh. L'inverse de Chacham, c'est un imbécile, c'est pas un Racha. Et l'inverse d'un Racha, c'est un Tzadik, c'est pas un Chacham. On a ici Racha HaOmer. Ma avoda azot lachem, quel est ce travail pour vous? C'est à peu près la même question, hein. Moins précise, mais c'est la même question. Va'afata Emorlo, là on s'excite. Hein. Non, mais on lui dit lachem velolo. Ça veut dire quoi? Tu t'exclus? Petite précision. Le Chacham aussi, il a dit etrem. À vous. Quand le Racha il dit lachem, on lui rentre dedans. Bon. On peut dire que grammaticalement, etrem, ça veut dire avec vous aussi. C'est possible. On va voir. Ma'avodazot lachem. Il est sorti de la généralité, sorti du groupe, Kafar Baïkar. Il a renié l'essentiel. Le mec, il a juste demandé qu'est-ce qu'on était en train de faire. Hein. On est en train de traiter de coffre, hérétique, on a brûlé en place publique. Kafar Baïkar, qui est sorti du peuple juif. Ve'afata ke'etshinav. Là, on devient un peu violent. Grince-lui les dents. Le Malbim, il pose une question. On ne peut pas faire grincer des dents à quelqu'un. C'est lui qui grince les dents. Je ne peux pas venir. Ça veut dire quoi, grincer des dents? C'est vrai, on grince les dents, une fois, il y a des gens qui dorment, quand ils dorment, ils ont les mâchoires, ils se serrent les dents, ça grince, c'est très désagréable. Moi, je ne peux pas venir prendre la mâchoire de quelqu'un et lui faire bouger. Quoi, grince-lui les dents. Pète-lui les dents, j'aurais compris. Casse-lui les dents, oui. Grince-lui les dents. Bon. Je vois pas en quoi c'est constructif aussi. Hein. Beaucoup de violence envers les Réchaïm, non? Vénémorlo, tu vas lui dire, bah, Vourzé, c'est pour ça, Asa Hashem li betzetim Israël, Dieu me l'a fait à moi, en sortant d'Égypte, li velolo, à moi et pas à toi, il Yacham, rien égal. Si tu avais été en Égypte, tu ne serais pas libéré. C'est méchant. Hein? Il a juste demandé, je répète la question, Ma avoda azot lachem, qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est ça qu'il a posé comme question. Bon. Tam HaOmer. Alors Tam, on traduit toujours par simplé. D'accord? Le simple. Mais ça veut aussi dire le naïf. Ça veut aussi dire le parfait. Korban Tamim. Qu'est-ce que c'est Korban Tamim? C'est pas un Korban qui est simplé. C'est pas un Korban qui pose pas de questions. En Israël, on dit un Tam, c'est un mec qui pose pas de questions. Mais dans le texte biblique, Tam, c'est quelque chose qui est parfait. Bon, qu'est-ce qu'il dit lui? Mazot, la même question. Hein. La Martha est là, tu lui diras. Avec une main puissante, Dieu nous a sortis d'Égypte. La question c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, pas pourquoi on le fait. Il n'y a pas une seule des questions qui cadre avec les réponses pour l'instant.
Donc c'est une des réponses qui cadre avec les questions plutôt. Chez nous, Yodé Alishol, celui qui ne sait pas poser de questions. Si vous en trouvez un, vous me l'amenez. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne sait pas poser de questions. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ad petachlo, d'un coup on passe au féminin. Ouvre-lui. Ouvre-lui quoi? La bouche? La bouche peut-être. Chez Neymar, comme il est dit, Vegata levincha vayom haou les morts, ba'avourze asa Hashem li betetim Israël. Si vous avez suivi, c'est la même réponse que le rachat. C'est juste qu'on ne rajoute pas, je te pète les dents, si tu étais en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. On a enlevé le côté violent, mais on a gardé la même réponse. En quoi, chez nous, de Alishol, il est tellement méchant, il faut lui donner la réponse du rachat. Alors déjà, il faut que vous sachiez que les 4 enfants de la Torah, ils sont dans le texte de la Torah. Dans la Torah, il y a 4 fois où on nous dit, si ton fils te demande. Une fois si ton fils te demande, 2 fois si ton fils te demande, 3 fois si ton fils te demande, et le 4e, pense à dire à ton fils. On en a déduit 3 qui demandent d'une certaine manière, on va leur répondre d'une certaine manière, et l'autre qui demande rien, donc il ne s'est pas demandé, donc je lui raconte. Ok. Les 3 premiers sont dans le Shemot. Vaya kitavo el haaretz, quand vous viendrez dans la terre, Asher iten Hashem lachem, la chair d'hiver que Dieu va vous donner, comme il a dit. Shmatem et avoda azot, vous garderez la Torah. Vaya ki yomru elechem benechem, quand vos enfants vont vous dire, on parle de brachot, on est là, c'est magnifique, donc on arrive en Israël et on fait des mitzvot, et donc nos enfants, ils vont nous demander ma avoda azot lachem, dans le texte, hein. Va martem, vous répondrez, zvar pesach ou l'Hashem, c'est un korban pour Hashem. Hashem pasach al bate bene Israël be Mitzrayim. 2 questions. Question numéro 1. On est en train de parler de brachot. On arrive en Israël, tout se passe bien, c'est magnifique. On va faire la Torah. Et nos enfants, ils vont nous poser des questions. Et qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Ma avoda azot lachem. C'est la question de qui, ça? C'est la question du rachat. Donc on est en pleine liste de brachot. Et on te dit, Bezrat Hashem, quand tu auras un fils, que ce sera un gros rachat merusha. Si Dieu veut, tu lui répondras. C'est ça, c'est magnifique comme racha, tu vois. Et là, on dit quelqu'un, on dit Bezrat Hashem, que tu aies un bon fils bien rachat, que tu puisses l'éduquer. Parce que s'il est sadique, c'est pas drôle. Et surtout, la question vraiment qui saute aux yeux, c'est que la Torah nous dit que quand quelqu'un vient et nous dit Ma avoda azot lachem, qu'est-ce qu'on lui répond? Eh bien, on est en train de faire un korban, etc. Dans la Gada, c'est pas ça qui est écrit. Dans la Gada, on lui pète les dents, on lui dit si tu étais là-bas, tu n'aurais pas été libéré, etc., etc. La Torah nous demande clairement de lui répondre, et dans la Gada, on est agressif avec lui. Il y a un problème. Le deuxième, on le retrouve dans Shemot Yud Gimel, dans Perek Yud Gimel. Shivateim tochal matzot, vayam hashivi chag Hashem, matzot yachel, shivateim, velo ira elecha chametz, velo ira elecha seor, bechol. Eh oui. Si on savait que ce passou qui coûtait 1 mois de nettoyage, hein. Il y a des petits psukim comme ça qui sont mignons, ils sont petits mais ils contiennent beaucoup. Comme il a dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, quand Dieu nous a pris comme peuple, il a dit Veritem li le'am, vous serez pour moi un peuple. Si on savait qu'est-ce que ça veut dire, si on savait qu'il y avait 3000 ans derrière de persécution et compagnie, c'est une petite phrase mais qui contient beaucoup. Vega de tal bincha, là tu raconteras à ton fils, Ba'avurze, asa Hashem li betetim Israël. Tu raconteras à ton fils, ça sous-entend qu'il ne pose pas la question. Et là, tu lui dis, tu lui donneras cette fameuse réponse. Dieu il m'a fait à moi en sortant d'Égypte, qui est la réponse du rachat. Et finalement, on donne au rachat. Bon. Ensuite, on retrouve, toujours dans le même chapitre, Mazot. Qui c'est celui-là, Mazot? C'est le Tam. La Martha est là, lui, à la limite, il cadre. Vous voyez qu'en réalité, on n'a pas du tout respecté le texte par rapport à la Haggadah. Et le dernier, c'est dans Devarim, dans le Perek Vav, Avadim Avinu les parents. Ok? Donc, on a le texte de la Torah, il n'y en a que 4. D'accord? On peut arrêter avec le 5e qui n'est pas venu. Non, pas venu, c'est pas un 5e, il ne compte pas, il n'y en a que 4. Alors, c'est qu'il y a des agathot dans lesquels c'est ramené
que Ma'edut Vachukim, le Chacham, il dit quelles sont les lois et les préceptes, Asher Tziva Hashem Elokeinu, Otanu, et pas Etrem. Pourquoi Otanu et Etrem, qu'est-ce que ça change? En fait, dans la Gemara de Pesachim, dans le Yerushalmi, c'est ramené Otanu, nous, c'est-à-dire que le Chacham s'inclut. Et en réalité, ça dépend. Est-ce qu'on parle de la première génération qui est sortie d'Égypte, ou une génération comme la nôtre, qui n'ont pas connu la sortie d'Égypte? Quand on n'a pas connu la sortie d'Égypte, on peut très bien dire Etrem. Vous avez vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. Bon. Ensuite, pour répondre au Chacham, quand on dit, il y a une réponse très simple d'après les Rishonim, parce que le Chacham, qu'est-ce qu'il demande? Il demande Ma'edut Vachukim, on lui répond En Maftirim Achar Pesach Afikomen. Après l'Afikomen, on ne mange plus rien. On avait expliqué que c'était un peu bête. En réalité, le mec, il voulait connaître les halachot, donc on ne lui donne pas que la dernière. Bon, le Rashbach des Rishonim explique que c'est une manière de dire explique-lui tout jusqu'à la fin. Ok, ça peut répondre. Il y a deux éléments vraiment très intéressants que j'ai vus chez Rav Reuven Margaliot. Une des rares fois où on voit Yakhot Shinav, c'est-à-dire grincer les dents, c'est dans un passouk de Yechizkiel, le prophète Jézéchiel. Le prophète Jézéchiel, il dit que si jamais les parents, il a vu des parents et des enfants se faire taper, subir la punition divine, et donc il s'adresse à Dieu, il dit comment est-ce possible que les parents ont mangé des fruits amers, acides, et c'est les enfants qui ont mal aux dents? Yakhot Shinav, c'est lui qui grince les dents. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il y a un papa qui est là, qui a un fils rachat à table. Il est à table à Pessah, et il a un fils qui lui dit ce que tu fais, ça sert à rien. Il y en a qui sont comme ça. Vous allez voir, c'est des attitudes différentes. Il y a des gens qui, quand on parle avec eux, ils veulent apprendre. Il y a des gens qui savent. Les grands sachants devant l'Éternel. En général, c'est le gros Réchaïm aussi. Le gars, il sait. Il sait. Et pourquoi il parle comme ça? Il est là, il même pas réellement, il ne comprend pas, mais il a Ma'avoda Azot Lachem, il parle avec dédain quelque part. On lui dit si tu as un fils qui parle mal, il a bien écouté ça quelque part. Donc, en deux mots, si tu es le père et que tu as un fils qui est débile, c'est peut-être un fils d'imbécile. Il faut que tu t'éduques peut-être avant. C'est ça, Aké et Chinad. Vous avez entendu, c'est toi, finalement, qui fais en sorte qu'il parle comme ça. Ensuite, la question qu'on avait posée au début, lorsque on était en train de dire des bénédictions, d'un coup on se retrouve avec la question du rachat. En quoi c'est une bénédiction d'avoir un rachat? À table. En fait, le rachat, il est peut-être contre. Mais finalement, s'il est vraiment contre, il pense que Pessah, ça sert à rien. Il fiche quoi ici? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Dire à Reuven Margaliot, en réalité, c'est ça la bracha. Le dernier de tes enfants, c'est-à-dire celui qui est le plus contre possible, il est quand même là pour écouter. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa place, elle est là. Et dans le Zohar, c'est ramené qu'en fait, on a ce lien avec la Torah qui est comme un lien de famille. C'est-à-dire, on peut être fâché avec, on peut ne pas la comprendre, on peut tout ce que tu veux, mais le lien familial, il reste. Son père, on peut ne pas le comprendre, on peut le détester, on peut tout ce que vous voulez. Bon, mais tu ne peux pas venir un matin et tu dis, bon, j'ai décidé que officiellement, voilà, j'ai les papiers de... C'est plus mon père. Non. Tu montes, tu descends, il reste ton père. Et avec la Torah, en fait, on a ce côté-là aussi. On a beau être content, pas être content, comprendre, pas comprendre, tout ce que vous voulez, c'est ça la bracha. La bracha, c'est que ce lien, il est comme un lien familial. Il y a un autre élément aussi, c'est que le rachat, il est en train de dire Ma'avoda Zot Lachem, quelque part, il ne dit pas que c'est un service divin, il dit juste que c'est un travail, il ne cherche pas les lois qui vont avec. On voit qu'il a une attitude irrespectueuse. Comme s'il essayait de s'exclure du peuple juif. On lui dit pourquoi c'est lourd d'être juif? Apparemment il nous dit oui. T'aurais préféré pas être juif? Ouais. C'est dommage, hein. Ilou Yacham, si tu avais été en Égypte, tu ne serais pas sorti avec le peuple juif, tu ne serais pas juif. Bon, mais maintenant tant pis, il y a un ancêtre qui a choisi pour toi, maintenant tu es juif, tu te le manges. Fin de l'histoire. C'est ça, Ilou Yacham, Ilou Yanigal. Si tu avais été là-bas, tu aurais pu choisir. Maintenant, on y est, alors fais quelque chose. Puisque tu y es, fais quelque chose dans ta vie, au lieu de juste critiquer. Ça, c'est le côté un peu technique. Maintenant, on va voir. On ne va pas tout développer parce que c'est long.
on va voir d'un point de vue du Moussard. Donc on pose des questions. 4 enfants. Donc on ne leur donne pas à tous, on prend les 4, venez les enfants. Je vais vous raconter. On est sorti d'Égypte. Et tu racontes toute l'histoire. Tu fais le prince d'Égypte, le machin, ce que tu as envie. Tu racontes ça comme tu veux. Tu racontes la même histoire. Pourquoi on dit que les gars d'Arba Banim du Bra. En fait, il existe, c'est la fête de l'éducation. C'est ça. Il existe autant de techniques d'éducation qu'il existe d'enfants. Si vous voulez écrire un livre qui va se vendre, dire à Virch, écrivez sur 2 sujets. Le couple, l'éducation. C'est sûr que ça va se vendre. C'est les 2 sujets sur lesquels tout le monde a un truc à dire et personne n'a de solution. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il existe autant de manières de faire de couple qu'il existe des couples, autant de manières d'éduquer qu'il existe des enfants. Vous avez des amis, ça m'est arrivé, j'ai un copain, il me dit, moi j'ai trouvé un truc avec mon fils, magnifique. Je viens, je lui dis, si tu veux. Et le petit m'a dit 1 fois non, 2 fois non, la 3e fois, il est venu. J'étais là, j'ai dit, écoute, les Français après tout, liberté, égalité, fraternité, la démocratie, bon, ça peut marcher. Et à un moment, mon fils, je lui dis, si tu veux. Ah ben ok, bye. D'accord. 2e fois, si tu veux. Je veux, mais je veux pas. Bon. Au bout de 6 mois, je me dis, bon, il y a peut-être un des 2 qui se fait arnaquer dans l'histoire, on est bien d'accord. Bon. Alors je lui dis, écoute, il y a d'autres méthodes, il y a aussi la dictature, tu vois, un petit peu, on va alterner les dictatures et la démocratie. Et une technique qui marche chez une personne, ben, c'est pas obligé que ça marche chez l'autre. Une éducation qui marche avec un enfant, c'est pas sûr qu'elle va marcher avec l'autre. Toute la difficulté de l'adolescence, c'est qu'on change très vite, on n'est pas complètement enfant, on n'est pas complètement adulte, et les parents, ils ont du mal à savoir exactement où tu te situes. Tu veux que je t'aide, tu veux que je sois ton pote, tu veux qu'on soit colocataire, ou tu veux que je sois ton père, ton sauveur, ta mère, ton psy, demande. En général, même nous, on n'est pas au courant exactement dans quel état on est. C'est pour ça que pour eux, c'est très dur à suivre. Pareil dans un couple. Hein. Ah, mais t'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Ben, j'espère bien. Sinon, si on reste exactement au même état où on s'est connu, on s'est paumé en route. C'est-à-dire, la vie, il faut avancer. On ne va pas être dans le même état où on est venu au monde. On avance. Ben, l'éducation, elle demande une adaptation. Et là, on a 4 manières d'aborder le sujet. Il y a celui, quand on lui raconte quelque chose, il cherche à savoir comment bien le faire. Ça, c'est le chacham. Il va mettre son grain de sel, il s'implique, mais de manière évolutive. Il pose des questions. Vous savez, il y a des gens qui posent des questions pour comprendre. Il y a des gens qui posent des questions pour vous faire croire qu'ils s'intéressent. Il y a des gens qui posent des questions pour que vous vous rendez compte à quel point ils savent poser des questions. Et il y a des gens qui posent des réponses. Vous savez, ça s'appelle poser des réponses. Toutes les questions vis-à-vis de Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi Dieu il a laissé 150 personnes mourir dans un avion? On va dire. Ça, la question, on ne se la pose pas tout de suite. Hein. Vous savez quand est-ce qu'on se la pose direct? C'est quand ça nous touche à nous. Tu perds tes clés. Pourquoi Dieu il fait que je perds mes clés? Mais c'est pas une question de compréhension. Quand vous chopez, c'est l'exemple que j'aime toujours donner parce que c'est le plus simple. Quand vous chopez quelqu'un en train de parler en classe, chope quelqu'un en train de parler, pourquoi tu parles? Et pourquoi lui il parle? Il a posé une question, le gars. Je voudrais savoir, sincèrement, pourquoi cet individu là-bas, pas du tout. Il est juste en train de te dire, lui il parle, moi je parle, on va t'occuper de lui et laisse-moi parler. C'est tout. Quand on demande pourquoi Dieu, il dit le savant de Novardok, imaginez que Hachem il vient et il te dit voilà, je t'explique pas pourquoi je t'ai envoyé ça dans ta vie par exemple, je t'explique pas. Et en échange, je te le répare. Je te donne comme toi tu veux. Il dit, je sais pas, un jour un mec dans les loups, je sais pas, il crève un pneu, il a perdu Chaz Véchalom son téléphone, des choses comme ça, toute sa vie sociale quoi. Donc bon, quelqu'un qui perd quelque chose, et là il va dire pourquoi Hachem il a fait ça. Et Dieu il vient, il te dit, je te propose, dis, soit je fais en sorte que ça n'a jamais eu lieu, et je t'explique pas, soit je t'explique. Qu'est-ce que tu préfères? Tu achètes un ticket du loto,
Super. Dieu il vient, il te dit voilà. Option A, je t'explique pourquoi je t'ai pas fait gagner. Option B, je te fais gagner. Alors tu choisis, on discute pas, on voit le billet, c'est tout. C'est tout. Je cherche pas à comprendre. Donc, il va falloir savoir comment leur répondre à chacun, et il faut que ce soit proportionnel. En deux, en quoi le rachat s'exclut plus que le chacham, on va voir. En quoi est-ce que le rachat ironie quelque chose d'essentiel? Dima avoda azot lachem, il veut pas s'impliquer, d'accord? Bon, ça va, on va pas le tuer pour ça. L'inverse du sage, on a dit, l'inverse d'un chacham, c'est un petit pêche et non pas un rachat. Si on était rachat à chaque fois qu'on était bête, ce serait grave. Le Tam, il pose la même question que le chacham et le rachat, mais de manière plus générale. Le Tam, ça veut dire aussi le parfait, il faudrait savoir. Quelque part, c'est le seul qui reçoit une vraie réponse. Les réponses, quelque part, réponse toute simple. Hein. Si je vous dis comme ça, hein, à froid, on raconte quoi le soir de Pessah? C'est l'Égypte. Il n'y en a pas un qui répond ça. Un, on lui dit, l'autre, on lui dit, si tu étais là-bas, tu n'aurais pas été libéré. L'autre, il n'y en a pas un qui peut faire un truc simple. Toujours avec les juifs, c'est compliqué. Hein. On ne peut pas faire un truc simple. Je dis là où il y a 2 juifs, il y a 3 avis, mais alors là, c'est incroyable. Et ouais, ça n'existe pas, quelqu'un ne s'est pas posé de question. Alors on va voir. Le rachat, il a mis l'accent sur un point. Avoda. Avoda, ça veut dire un travail. Ça sous-entend une implication. Shabbat, on traduit la méthode Melachot par 39 travaux, c'est pas vrai. Melacha, c'est un artisanat, un changement. S'il y a changement, ça s'appelle Melacha. Transformation, Melacha. Dedans, il y a le mot Meler. Meler, ça veut dire dominer, gérer. Avoda, il y a le mot Eved dedans, côté travail. Okay. Shabbat, c'est pas les 39 avodot, c'est pas les 39 travaux d'Hercule. D'accord? Parce qu'on est là en train de se dire, si j'ai envie, moi, Shabbat, par exemple, je prends le stender, je mets sur le dos et je me balade, comme ça, je fais 50 fois le tour de la salle. C'est fatigant ou pas? Oui, c'est fatigant. Fatigant, rien d'y penser. Mais c'est fatigant. Pourtant, j'ai pas été Mechal Shabbat. J'appuie sur le bouton pour allumer la lumière. Ah ouais, là, j'ai été Mechal Shabbat. Oh, mais là, c'est pas un travail. On t'a pas demandé un travail, c'est une Melacha. Ici, le rachat, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts. Tout simplement. C'est un truc vraiment très très simple. C'est quelqu'un qui veut des résultats sans effort. Même pas s'il veut les résultats. C'est un gars qui rentre dans une salle de sport et dit voilà, j'aimerais être Schwarzenegger, mais j'ai pas envie de souffrir. J'ai envie d'apprendre le piano, mais il faut que ce soit simple. Et le violon en passant. Voilà. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez que c'est pas possible? Ce gars-là, il vient, il dit ma avoda. Si, il y a il faut encore s'investir. Pourquoi tellement d'investissement, tellement de trucs Et un garçon, un jour, je regardais cette filine, c'est mon grand-père, il me les a achetés à Tel Aviv. Je suis là, bon, effectivement. Tel Aviv, réputé pour la qualité de cette filine, surtout au marché. Hein. Bon, alors, je lui dis, écoute, c'est un bout de carton, et dedans, il y a des noix, quoi. C'est cool, tu te fais arnaquer. Non, mais ça va, il a quand même payé, il me dit, je sais pas, 50 € ou 150 €. En étant persuadé que je vais dire, oh, 150 €, genre c'est super cher, quoi, 150 € pour une paire de filines. Alors je lui dis non, 150 € déjà, il n'y a même pas le prix de la matière. Je lui dis, une paire de filines, ça coûte au moins 500 €. Quoi, 500 €? C'est cher. Alors, je peux savoir ce que tu as dans ta poche. Un iPhone, un BlackBerry. Mais écoute, chacun, on sait. Alors je lui dis, je comprends pas. Pour parler avec tes copains, tu mets 500 € 2 fois. Et pour parler avec Dieu, t'es pas prêt à investir dans une bonne paire de tefilines? Le mec il me répond. Il me dit, attendez, avec mon téléphone, je peux appeler n'importe qui. Mais avec les tefilines, je peux appeler qu'une personne. Je dégonfle pas. Il dit bon, à moi? Je dis ok. Je lui dis les 500 personnes que tu vas appeler ne pourront pas t'aider. La seule personne que tu peux appeler avec une filine, c'est le seul qui peut quelque chose pour toi. Mais, il me dit, mais quand même,
Ouais, je comprends pas, ça veut dire prenez le loulave, le machin, la cache-route, et quand même, la cache-route, s'il y a ça et pas ça, et mélanger et pas mélanger. Surtout la veille de Pessah. Hein. D'accord? Le mec, il voit. Il y a des nappes cachères et Pessah. Il y a des sables cachères et Pessah. Je sais pas ce que vous faites vous avec les savons. Moi, personnellement, j'ai pas de problème de nourriture, d'intoxication. Il faut que je vois avec les gosses, peut-être. Mais. Savon cachère et Pessah. De l'eau cachère et Pessah. Ça, c'est magnifique. Il y en a en Israël. De l'eau cachère et Pessah. C'est à ce niveau-là qu'on se rend compte qu'on se fait vraiment arnaquer. Il me dit, mais vous allez trop loin. Il me dit, monsieur le rabbin, vous allez trop loin. Bon. J'ai dit, dis-moi, ton iPhone, tu l'as acheté il n'y a pas longtemps? Il dit, oui. J'ai dit, si quand tu le sors de la boîte, il a une petite rayure en haut. Il dit, direct, SAV. Hop, j'appelle direct et il retourne à SAV. Je dis, mais attends, mais ton téléphone, il marche? Même s'il y a une petite rature, il me dit non. Même si j'ai une petite rature, je change de téléphone. Je fais changer la vitre. Mon téléphone, c'est ma vie, je sais pas, c'est tout. Tu vois, on a chacun nos délires. Chacun il a ses délires. Ceux que tu aimes, tu deviens perfectionniste là-dedans. Et les gars, ils veulent acheter un scooter, ils veulent acheter un scooter. C'est très simple. Pareil pour les filles. Quand les filles, vous essayez d'expliquer à votre fiancé la différence qu'il y a entre ce sac et les 450 autres que vous avez dans l'armoire. Il la capte pas. Pourtant, pour une fille, c'est logique. Non, mais celui-là, c'est un Longchamp. Ah, ok, celui-là, il y a aussi un animal. Non, mais ça, c'est Ralph Lauren. Ah, mais bon, d'accord. Et celui-là, quand on aime quelque chose, on s'investit et on trouve des petites différences, des petits trucs logiques. Attention. C'était largement quoi ça. Sinon, elle savait direct. Non, mais c'est vrai, il suffit de s'intéresser à quelque chose pour mettre la tête dedans. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le gros problème. Une fois, une discussion comme ça avec ma mère, on était en train de regarder des montres avec mon père. Vous savez, les mecs, on aime les montres. Bon, on regarde les montres. Ma mère, elle vient, me dit, toi t'en as deux, toi tu en as trois. Pourquoi Alors je lui dis, tu veux qu'on compte tes bagues et tes paires de chaussures? Elle me dit, non, c'est bon, j'ai compris. À partir du moment où on s'implique dans quelque chose, on réfléchit, comme il dit, dans Achot Tzadikim, c'est écrit dans Sha'ar HaSheker. Achot Tzadikim, c'est un livre qui est considéré comme un livre du Moussar simple. Et moi, je peux vous assurer que chaque fois que je le refais, je me rends compte à quel point on a des années-lumière de ce livre-là. Le Maharal de Prague, il a écrit, si j'avais lu ce livre plus tôt, j'aurais pas perdu mon temps. Et il dit là-bas, dans Sha'ar HaSheker, il dit que l'être humain, il réfléchit selon son état d'esprit. Si je suis d'humeur généreuse, tout est prétexte à dépenser. Si je suis d'humeur radine, c'est la crise, c'est le machin, pas dispersé, là. Si j'ai envie de m'énerver, toutes les raisons sont bonnes pour m'énerver. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un gros problème, c'est que notre jugement, il est adaptatif selon l'humeur. C'est vrai. C'est un gros souci. Alors on lui dit, toi, qu'est-ce qui te dérange? L'investissement? T'as peur de t'investir? Ok. C'est très simple. Les Fum Tzahara Agra. Selon l'investissement, le retour. On est d'accord ou pas? Vous savez, une blague bidon, là, qui dit un gars qui est parti voir un médecin qui soignait, à un moment donné c'était la mode, à Yuki ou je sais pas quoi, un truc japonais, et le mec il est venu, il lui a mis la main sur le visage, comme ça, il a dit vous êtes guéri. Alors le gars il a fait vous êtes payé. Fais rien, voilà. Fais rien, c'est rien. Tu fais rien, je te paye avec rien. Donc on va lui dire à ce mec-là, tu veux rien investir, il n'y a aucun problème. Tu auras en contrepartie. Quoi? Rien. Vous comprenez ou pas? Rambam il dit c'est 90%, Rambam il a écrit c'est 90% de nos problèmes. D'accord? 90% de nos problèmes, c'est ça. On couche à 3h du mat, d'accord? Vous connaissez ça, 3h du mat, quand je me lève à 6h30 pour aller travailler, je me demande pourquoi j'ai mal à la tête. Surtout si j'ai bu autre chose que du Perrier avant de dormir. Oui? Ou alors, je mange n'importe quoi, pourquoi j'ai mal au ventre? Vous connaissez ces... Mais pourquoi j'ai mal au ventre? Mais pourquoi je grossis? Non. Rambam il dit, et pourquoi je connais rien? Ben, étudie, peut-être un peu, ça va. Pourquoi je gagne pas d'argent? Peut-être parce que tu travailles pas. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de retour. Alors on lui dit, Ilo Hayasham, lo Yanigal. Si tu étais là-bas, tu n'aurais pas été libéré.
C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Vous savez qu'il n'y a que un cinquième des Béné Israël qui sont sortis d'Égypte. Imaginez la quantité de gars qui sont restés là-bas. Pourquoi? Personne ne les comprend. Regardez, malgré tous les miracles du monde. Imaginez un mec qui vient, vous fait des miracles, lapin du chapeau, machin, tout ça. Des miracles à tout casser. D'accord. Maintenant, on va être là. Waouh, waouh. Vous savez quand est-ce qu'on va retrouver notre lucidité? Il y a un seul truc dans lequel tout le monde retrouve sa lucidité. Il va dire à Israël Salanter, ça s'appelle le pognon. Dès qu'il va dire, donne ta carte bleue et 2 minutes. Je ne connais pas. Un gars qui avait vu Rav Israël Salanter et il lui dit, je vois que vous êtes un rabbin, est-ce que vous pouvez nous faire la shrita, s'il vous plaît, des animaux dans la ville? Il a dit, oui, bien sûr. Mais tu me fais confiance? Il dit, oui, je vois. Vous avez l'air d'être quelqu'un digne de confiance. Il dit, ok. Il dit, Rav Israël, ça tombe bien que tu es là, tu peux me prêter 500 euros? Attends 2 minutes, on ne se connaît pas. Hein. Il a fait, bon, pour la shrita, je suis un mec bien. Pour me prêter 500 euros, dès qu'on commence à parler de pognon, en général, c'est là où on voit. Un gars qui lui a dit, vous savez, Rav, moi j'ai envie de travailler sur la Shonara. Mais des fois, le soir, je suis avec les copains et on boit un verre, un autre, et ça sort. Ah. Il lui a dit, est-ce que ça t'est arrivé des fois que tu bois un verre, un autre, et ton numéro de carte bleue il sort? Un mec lui a dit, même en coma éthylique, je ne crache pas le numéro de carte bleue. Il a dit, parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est mal, et c'est mal. Faut pas sortir un numéro de carte bleue. À l'abri des regards indiscrets. Donc, mon cher Rabbeinu, quand il a fait des miracles et tout le monde était content, c'est très beau, c'est magnifique. Mais quand il a fallu sortir et le suivre, on va où? On va voir. Bon, on va voir. Là, on suit la colonne de nuée. À 200 mètres, tournez à droite. Non, mais il y a une destination quelque part, non? Non, non. D'accord. On mange quoi? Parce que dans le désert, il n'y a pas de resto. On mange quoi? Ben, Dieu m'a dit qu'il y a un truc qui va tomber du ciel. Ça va tomber du ciel. Ça va tomber du ciel, ça s'appelle la manne, et tout, vous inquiétez pas. Ok. On boit quoi? On va taper les rochers, ça va sortir de l'eau. Bon, c'est bon, mon cher, vas-y tout seul. Ilou Hayasham, les 1/5, c'est les 1/5 quelque part un peu. Ils ont été. Nous, on qualifierait ça de folie. Mais on a bien vu ce que ça donnait, c'est eux qu'ils ont besoin. C'est les 1/5 qui ont eu le courage de suivre mon cher Rabbeinu. Ilou Hayasham lo Yanigal, pourquoi? Parce que lui-même, il n'aurait pas suivi Moshe. Il aurait dit, à bientôt, on s'envoie des cartes postales. Ça va pas la tête, je vais pas te suivre dans le désert avec du pain qui tombe du ciel et de l'eau que tu trouves sur les rochers, non? Lo Hayanigal. Alors on lui dit au rachat, il y a un truc qui est connu. Il y a des gens, des fois, qui essayent de s'investir dans la Torah, mais à leur sauce. Et ils se plaignent que ça ne marche pas. Je précise, à leur sauce. Vous comprenez? Mais j'ai fait tout ce que la Torah elle me demande. Non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Bagati betoratra, bacharti betoratit. J'ai rejeté ta Torah et j'ai choisi ma Torah. On a tous une Torah perso. Ouais. On prend la Torah, on l'interprète comme on a envie. Et après on vient voir Dieu, on lui dit, mais j'ai fait ce que tu as dit. Non. Vous imaginez, vous faites une recette, vous prenez marmiton, 750 grammes, voilà, et tu connais. Et dessus, tu prends la recette, donc gâteau à la fraise, on va faire un fraisier, bon, on va faire un fraisier, mais j'ai pas de sucre, j'ai pas de fraise, mais c'est pas grave, je remplacerai par quelque chose. Non, c'est bon, t'as tout caché, c'est évident que tu es passé à côté, d'accord? Je vais faire la Torah, mais comme j'ai envie, ben c'est normal que ça sorte comme toi tu as envie, c'est-à-dire n'importe quoi. Le peuple juif, ça a été un pari énorme, et jusqu'à aujourd'hui c'est un pari énorme, qui a demandé beaucoup d'investissement. Si tu investis et ça ne marche pas, là peut-être, et encore. Et regarde, tu avais le matzata, tu as mis. Quelqu'un qui te dit qu'il s'est efforcé, qu'il n'a pas trouvé, ne croit pas. Quelqu'un qui te dit qu'il a trouvé sans travailler aussi, ne croit pas. On passe au Chacham. Le Chacham, en réalité, il demande une méthode. Il dit, Ma'achukim, quelles sont les lois que je ne comprends pas? Et ensuite, les lois que je comprends. On commence par les doutes. Hukim, Mishpatim. Pourquoi? Qui, à l'armée, dans une armée, qui devient général? Celui qui a le plus été
qui a le plus obéi aux ordres depuis qu'il est rentré. C'est un gars qui rentre à l'armée avec du caractère. Ça, on en connaît tous, comme ça. Moi, pompe, je fais pas. Ceci, cela. Il y a des mecs qui rentrent à l'armée, mais il veut pas faire ce qu'on lui dit. Lui, il n'obtiendra jamais de galon. Je connais quelqu'un qui est parti très loin dans l'armée. Il m'a dit, à un moment donné, il est tombé sur un gars et il n'aimait pas. Il était beaucoup plus jeune que lui. Il a bloqué pendant 3 ans. Il lui a bloqué 3 ans sa carrière militaire. Comme ça. C'est moi le patron, je fais ce que je veux. Qui c'est qui peut donner des ordres? Celui qui a su écouter les ordres. Vous comprenez? Si tu ne sais pas écouter, tu ne sais pas toi-même obéir, tu ne sauras jamais commander. Pareil, imaginez quelqu'un qui voit regarder un concert, vous voyez le mec sur le clavier, il part dans tous les sens, un guitare héros, le gars il prend sa guitare, il part. Je dis, mais c'est génial! Je prends l'instrument, je bouge dans tous les sens, ça sort un truc de malade. Non. Tu dois apprendre. Tu dois faire toutes tes gammes. Comme un âne pendant des heures et des heures et des heures. Tu dois investir. Et après, tu peux enfreindre les règles. Ne peut enfreindre les règles que celui qui les connaît réellement. Ça ne s'appelle pas les enfreindre réellement. Donc lui, il veut Hukim d'abord, les lois qu'il ne comprend pas, Mishpatim, les lois qu'il peut manipuler. Et surtout quand il dit Etrem, il veut savoir quel est le secret, parce que finalement, le rachat, lui, il s'est fait dégommer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable d'investir. Mais moi, ça m'arrive plein de fois que j'investis, et qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas au bout. Vous connaissez ça? Combien de trucs on a commencé, et combien de trucs on a fini? Une fois, une amie qui cherchait un garçon pour sa fille, et elle me dit, voilà, on m'a parlé de tel garçon. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je lui dis, ah ouais je connais, il a fait des études de ça, des études de ça, des études de ça. Mais parce qu'on se dit, je sais pas, plus il a de cartes, plus il a de lignes dans le CV, mieux c'est quoi. Mais elle m'a posé une question, elle m'a arrêté net. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il a fini dans sa vie? J'ai réfléchi, j'ai dit, non, il a commencé, il a fait 2 ans de ça, il a arrêté, il a fait 3 ans de ça, il a arrêté. Maintenant il n'a rien fini. Elle me dit, bah, pour moi c'est un peu compliqué, elle me dit, parce que moi j'ai l'intention de lui donner ma fille. Si le mec il fait 3 ans, au bout de 3 ans ça lui plaît pas, il va faire quoi? Il passe sur autre chose, il y a un souci. Il faut aller au bout des choses. Alors, le Chacham, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le secret de la décision. Il veut savoir comment est-ce que je peux être capable d'aller au bout de quelque chose. Alors on lui dit, En maftiri machar apesar afikomen. C'est pas une blague, on n'est pas en train de lui dire, ouais, après la ficomène tu manges plus rien, c'est une manière de lui dire, bon ben va voir la faim. Faim, il dit un, c'est pas ça. C'est une manière de dire, après avoir goûté, pourquoi on mange rien? Pour garder le goût de la matzah. Alors c'est très important de savoir. Un garçon un jour qui m'appelle, qui me dit, ouais, je suis à la fin de mon cursus, mais je pense que ça ne me convient pas. Je lui dis, écoute, si tu es sûr que ça ne te convient pas, fais autre chose. Et d'un coup je me dis, attends 2 minutes. Ton cursus il fait combien de temps? Il m'a dit 5 ans. Je lui dis, tu as fait combien là? Il me dit 4 ans. Je lui dis, il te reste 1 an. Tu finis, et si ça ne te convient pas, tu passes à autre chose. Il me dit, non mais avant j'étais sûr, maintenant je suis pas sûr. Je lui dis, mais attends. Avant l'effort, on est tous d'accord. Après l'effort, on est tous contents. C'est pendant l'effort qu'on n'est pas content. Et là les mecs, on a décidé d'aller faire un footing, d'accord? On s'habille, on est prêt. Je vais aller faire, aujourd'hui je cours 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Au milieu du footing, on se pose tous la question, mais qu'est-ce que je fous là, franchement? J'étais bien, j'aurais pu m'allonger, tranquille. Pourquoi je suis ici là maintenant? J'ai pas ces problèmes dans ma vie que je me suis rajouté ça, quoi. Un renard il court derrière un loup, je veux bien un chat derrière une souris. Moi je cours comme ça pour rien. Et après le footing, t'as vu? Là on est content. Mais pendant, on n'est jamais content. Pendant le nettoyage de Pessah, on se pose la question plein d'espoir. Et si je m'attaquais à ça? Hein? Avant, on est plein d'optimisme. Après, tu as vu, pendant, qu'est-ce qui m'a pris d'entrer dedans? Pourquoi? Parce que l'être humain, il réfléchit plus quand il souffre. Donc, au milieu du travail, c'est pas le moment de réfléchir. Il y a une histoire comme ça. Une histoire, le Sabbat Mardok qui dit, il y a des moments dans la vie qui ressemblent à une histoire qui m'a beaucoup aidé, moi je vous le dis, et qui a aidé pas mal de jeunes. Raconte l'histoire d'un roi qui avait fait une pyramide avec c'est un peu à la Indiana Jones comme ça, donc
avec ce genre de pyramide d'Inca avec des escaliers, avec en haut de la pyramide un trésor. Et il lance, il dit tout celui qui arrive en haut de la pyramide, le trésor est à lui. Mais il y avait bien évidemment, c'est pas aussi simple, il y avait des marches piégées. D'accord? Je vis le trappe en yiddish. Il y avait des marches piégées. C'est-à-dire que le gars, il appuie dessus, et tout qui tombe. Oui? Donc les mecs, ils essayent, ils montent, ils cassent la figure, ils montent, ils se cassent la figure. Bon, c'est impossible! C'est impossible. Il y a un gars là-bas qui est intelligent, qui réfléchit 2 minutes, il se dit, bon, 2 minutes. S'il y a un roi qui me propose un truc, c'est que c'est possible. Si c'était possible de monter normalement, ben, les gars, ils auraient réussi. Ça sous-entend qu'on ne peut pas monter de manière directe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à marcher et il vérifie chaque marche. Si la marche elle bouge, il la saute. Et comme ça il marche petit à petit jusqu'à qu'il arrive en haut. L'être humain dans la vie, on n'est pas tous les jours de la même manière. Il y a des jours où on se lève, on a une tête supersonique. On sait où on a rangé nos affaires. On sait même où les autres ils ont rangé leurs affaires. Et on est là presque. Vas-y, envoie le problème, je te ferai la solution. Je suis chaud. C'est un mode, vraiment, le Zohar, il appelle ça. Bon, il appelle ça. Mora des Gadlout, grand cerveau. Ça s'appelle grand cerveau. Et il y a des jours, on a plein d'expressions très fleuries en France et à Marseille hein, en particulier, pour définir à quel point on peut être en mode, mais alors rien, absolument rien. Il n'y a rien qui marche. Et il y a des jours où on est instable. Ces jours, c'est des marches piégées. Quand on s'est donné un objectif, on essaye d'avancer. Et on fait très gaffe aux jours où on n'est pas bien. Grande règle. Moi, je vous assure, ça m'a sauvé. Et ça m'a fait économiser pas mal de pognon. Il y a des fois, tu es là, tu ne sais pas si tu dois acheter un truc. Eh bien, reviens quand tu sais. Parce que la plupart du temps, quand tu ne sais pas et que tu achètes, quand tu t'en vas, c'est là où tu te rends compte qu'il ne fallait pas l'acheter. Mais tu as trop honte de revenir dans les 5 minutes avec la facture, tu vas passer pour un débile. Grande règle, tu ne sais pas, ne fais pas. Tu n'es pas stable, ne prends pas de décision tant que tu n'es pas stable. Ça, c'est une idée. Une autre idée, c'est que chez Rav Yozel Horowitz, il y avait le concept de tout donner tout le temps. D'accord? Bon. Évidemment, hein, petite proportion gardée. Mais je vais vous donner un exemple. Si je vous donne, je donne à quelqu'un 1 million d'euros et je lui dis qu'il reste 24 heures à vivre. Est-ce qu'il va aller ouvrir un PEL? Hein? Non. Tu ne vas pas les mettre dans un livret. Il te reste 24 heures à vivre, tu as 1 million d'euros, tu crames jusqu'au dernier centime. Il te reste 2 jours à vivre avec 1 million d'euros. 500 000 le premier, 500 000 le deuxième. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Qu'est-ce qui fait que tu as dépensé 500 000 et pas 1 million? C'est que le fait que tu as prévu que tu avais encore un jour à vivre. Oui? Donc tu as économisé. Ça c'est vrai pour le pognon. Parce que Dieu ne le distribue pas à tire-barigot l'argent. D'accord? Il faut savoir le gérer. Mais pour la vie, ça ne marche pas comme ça. Chaque jour, pourquoi on ne se donne pas à fond? Parce qu'on sait que un jour, peut-être demain, peut-être dans une semaine, je vais enfin me réveiller. Et je vais faire quelque chose de ma vie. Viens la semaine d'après. Vas-y, bouge-toi. Non, parce que dans une semaine, un mois, peut-être 6 mois comme ça, c'est écrit dans pas mal de livres de Moussard, tu passes tous les jours. Tu tues chaque journée présente, tu le tues sur le compte de demain, va arriver un jour où il n'y a pas de demain. C'est-à-dire, demain, il y a un mec derrière en costume, bonjour, Malachamavet, enchanté, il n'y a pas de demain. Ah, mais j'ai prévu, non, t'annules, il n'y a pas de demain. Et on aura vécu toute notre vie sur un jour qui n'aura jamais existé. Alors on lui explique à ce Chacham, En Maftiri Machar Pesach Afikomen. Prends une décision, va au bout. Va au bout. C'est quoi le xil? C'est quoi l'imbécile
Asher lo yada lalechet al-ir, comme il dit le roi Salomon, c'est le gars qui veut aller dans... Il veut trouver la meilleure manière d'arriver à une ville, et donc il teste 50% de tous les chemins possibles. Il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Alors on va essayer comme ça, on va essayer comme ça. Va au bout de ce que tu fais. C'est ça, En Mafteri Machar Pessa Afikomen. Il y a un autre cas. Ouais, je disais, c'est comme ça que vivent aujourd'hui et que meurent tous les demain. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire demain, demain, demain. Il n'y a pas de demain. Si tu veux quelque chose, tu commences dès maintenant. Même si c'est un peu. D'ailleurs, regardez, hein, c'est pas que dans le Moussa, on prenait dans des livres de management, la différence entre le rêve et un projet. Un projet, il te découpe un objectif et il te donne il te découpe l'objectif en étapes réalisables, mais surtout il te propose quelque chose à faire dès maintenant. Un rêve, c'est un jour. Non, ça n'existe pas un jour. En particulier dans le spirituel. Tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que si tu attends qu'un jour Dieu vienne te réveiller, tu vas attendre très longtemps. Il disait le Rav Yitzhak Arama, la Akedat Yitzhak, vous voulez reconnaître quelqu'un qui perd son temps? Moi personnellement je me suis reconnu dedans, mais je le dis. Hein. Quelqu'un qui perd son temps, il est tout le temps à se plaindre de ne pas en avoir assez. Et il dit, le temps n'a assassiné personne. Par contre, tout le monde l'assassine tous les jours. On passe notre temps à tuer notre temps. Par contre, le temps, il assassine personne. J'ai vu une fois, je suis tombé sur un forum informatique. Oui, on peut trouver du moussard un peu partout. Je cherchais un truc, forum informatique, vous savez, ils ont l'habitude, les geeks, ils mettent leurs phrases préférées. Il y en a qui servent à rien, hein, d'accord? Pour s'endormir, les moutons ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Bon, ça va, quoi, on peut vivre sans ça. Tu vois un canard sur un lac, c'est un signe, ça va, tu t'en passes. Il y en avait une qui m'a beaucoup plu, c'était ne te plains pas, ne dis pas que tu n'as pas de temps, tu as exactement le même nombre d'heures dans la journée que Léonard de Vinci, Beethoven, Mozart, bon, je vais placer la barre un peu haut quand même, hein. Mais c'est vrai, ces gens-là, ils avaient Rambam, il avait des journées de 24 heures. C'est pas possible. Maïmonide, il n'avait pas des journées de 24 heures, il n'est pas devenu Maïmonide avec des journées de 24 heures. Mais si, c'est toi qui n'as pas des journées de 24 heures. Vous savez ce que j'ai fait comme horreur, hein. Je me suis installé un tracker sur mon téléphone qui note combien de fois je vais déverrouiller et combien de temps je peux rester dessus. Et on a fait ça avec toute une classe de garçons, on a fait un pari. On a tous installé, chacun sur le téléphone, combien de temps on reste. Il est venu le lendemain, il me dit j'étais à 8 heures, monsieur. Je dis comment t'as fait 8 heures alors que tu passes 8 heures à l'école? Il me dit j'étais à 8 heures. Et là tu me dis j'ai fait que 2h30. Je dis ah c'est bien, il me dit non mais on me l'a confisqué toute la journée quand même. Bon, on n'a pas des journées de 24 heures. Si vous enlevez le moment où on dort, le moment où on mange, le moment où on se plaint du temps qu'on n'a pas, vous allez voir combien de temps en réalité on a très peu. Le Tam, alors le Tam il est pas contre la Torah. Hein. Le Tam ça veut dire simple, mais ça veut aussi dire le naïf. Le mec il vient et dit Mazot. Ça veut dire, attendez 2 minutes. Le Tam il va venir, on en a tous des Tam comme ça hein, dans la famille, vous allez voir. C'est le mec qui vient et qui dit mais au fait Pessah c'est pourquoi? Bah, c'est la sortie d'Égypte. Ah, pour ça que vous prenez la tête pendant 1 mois et demi. Ben, on n'a qu'à dire, on se réunit, on fait passer Exodus, d'accord? Avec Batman dans le rôle de Moshe, et tout va bien. On a compris, c'est bon, on a vu la sortie d'Égypte. C'est ça. Le gars il se prend la tête avec un pain qui te met la misère, avec tu vas chercher le marron, et va voir s'il n'y a pas des machins, le nettoyage, tout ça pourquoi? Ben, pour nous rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Ben ça va, on est sorti d'Égypte, qu'est-ce que tu te prends la tête? Alors nous, à ce mec-là on lui répond, alors toi tiens Tam, parce que tu penses qu'il suffit de répéter un truc pour qu'on le comprenne. C'est extraordinaire, il n'y aurait jamais de problème de couple. Chérie, ça me dérange quand tu fais ça, ok, je ne le ferai plus jamais. D'accord, nickel. Tu dis à un enfant, écoute, c'est pas bien de courir devant les voitures.
D'accord? Ok, je ne courrai plus jamais. Parce que tu me l'as dit une fois maintenant, c'est bon. Vous avez vu les textes de la Tefila, on les répète 3 fois par jour. Personnellement, je suis très loin de ce qu'il écrit. Et tu le répètes, hein. Une fois, Frankie il m'a dit, cette Gemara, là, tu l'as bien préparée? Je lui ai dit, ouais, je l'ai faite au moins 5 fois. Je lui ai dit, cette Gemara, je l'ai bien lue, j'ai répété 5 fois. Il me dit, je te pose des questions sur Ashriya Vetecha, que tu lis plus de 3 fois par jour. Je lui ai dit, bon, je vais aller réviser. C'est pas parce qu'on a lu un truc, vous comprenez, c'est pas parce qu'on a lu un truc, pas parce qu'on a répété à quelqu'un quelque chose, mais d'ailleurs, regardez, avant de faire une bêtise, on se dit je ne devrais pas le faire. Pendant qu'on l'a fait, on se dit je ne devrais pas le faire. Et une fois qu'on l'a fait, on dit j'aurais pas dû le faire. Mais ça sert à rien de se le dire, on s'en fout. Tu es un tam, toi. Ça veut dire, Pharaon, Moshe il est venu, il a dit voilà, tu sors mon peuple d'Égypte. Sinon, cataclysme biblique. Ok? Une plaie, dame. On lui laisse un peu de temps, ça endurcit. 2 plaies, ça en est là. 3 plaies. Mais t'attends quoi là exactement? Et les gars qui sont autour, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça vient de montrer bien que jusqu'à la 5e fois, c'est la 5e plaie, c'est vrai que c'était son choix et après c'est Dieu qui lui a endurci son cœur. Mais ça vient nous montrer que pour faire rentrer un message dans la tête à quelqu'un, des fois 10 plaies ça suffit pas. Et toi tu es en train de dire pourquoi dans la Torah est-ce qu'il y a besoin de tellement de... Je mets les tefilines, pourquoi? Pour me rappeler que je dois contrôler mes actes. Ben ça va, j'ai qu'à lire un texte tous les matins. Je fais la méthode d'Émile Coué, le pharmacien, je précise. On ne sait jamais. Et donc je répète tous les matins, je devrais contrôler mes actes. Non, faut faire des actes. La Torah, elle te demande de faire plus que de répéter. Parce que dire Mazot, c'est bon, je sais, Dieu nous a sortis d'Égypte. Quand il y a un problème, qui tu vas voir? Tu vas voir Dieu, ou tu vas voir la BNP, ou tu vas voir ton oncle, ou tu vas voir ton grand frère, je ne sais pas, qui tu vas voir? C'est pas Dieu en premier. Pourtant, tous les jours, tu dis à Cher, c'est qui nous a sortis d'Égypte. Oui, on sait qu'il nous a sortis d'Égypte, très bien, c'est de l'histoire. Mais tu le vis pas. Donc on lui explique, Tam, il est aussi naïf. C'est vrai, tu as raison, en théorie, il suffirait de dire un truc, et normalement, tu devrais le comprendre. Mais la réalité, c'est qu'un être humain théorique et un être humain pratique, c'est 2 êtres humains complètement différents. Il a dit le sabbat de Kélem, ils sont tellement différents que ils sont plus différents, on est plus différents en théorie et en pratique que 2 personnes complètement différentes. Vous voulez la preuve qu'on est vraiment différents en théorie et en pratique? Une preuve très simple. Quand tu dis quelque chose, tu vas dire ouais, moi je déteste les gens qui font ça. Et que le lendemain, toi tu le fais. Ça t'en rend compte bien sûr. Et que quelqu'un, il te fait remarquer, il te dit ah mais t'avais pas dit que il fallait jamais trahir un ami, il fallait jamais dire du mal de... À ce moment-là, on a envie de lui arracher les yeux. Il a fait rencontrer 2 personnes qui passent leur temps à... Si vous faisiez la moitié de ce qu'on fait, si je demande à quelqu'un ici, est-ce que la shonara c'est bien sûr que c'est pas bien. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais. Tout ce qui est logique, tout ce qui est simple, c'est pas en se le répétant. Il y a plein de mitzvot qu'on se dit, tiens, ça aussi c'est un truc à regarder. Plus on a accès à la mitzvah, moins on l'applique. C'est un truc de fou. Des fois on se dit, si je pouvais comprendre pourquoi est-ce que Dieu me demande ça, eh ben je le ferais mieux. Je vous donne 2 mitzvot, vous voyez laquelle vous faites le mieux? Il ne faut pas manger du porc. Pourquoi? Ne sortez pas, c'est mauvais pour la santé. Hein. Ils mangent ça tous les jours, ils sont très contents, ça a l'air même très très bon. On ne sait pas, d'accord? Pourtant, quand tu vois un cochon, tu... Jambon. Respecter ses parents, c'est logique. Super logique. Et puisque c'est logique, on fait tous. D'accord? Ne pas s'énerver, c'est logique, il ne faut pas s'énerver, ça ne sert à rien. Comme ils avaient dit ça sur l'interne, les 2 choses l'une. Soit tu as raison, tu as raison, pourquoi tu t'énerves? Soit tu as tort, pourquoi tu t'énerves? Bon, mais on s'énerve quand même. C'est illogique, mais on le fait. Le Tam, on lui dit, bon, si c'est pour vivre dans le monde des bisounours, mon ami, dans la théorie, tu ne vas pas faire long feu. Le Chosek-Yad, avec une main puissante, et encore, les Égyptiens, il y a 4/5 qui sont restés là-bas, même des Juifs. Chez Eno Yodé Alishol, alors ça c'est une autre catégorie. Pendant longtemps, il s'est dit, le sabbat, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire chez Eno Yodé Alishol? Le mec, il ne s'est pas posé de question. C'est un légume, le type. Il est tellement bête qu'à la limite, on lui en veut pas, quoi. Un mec, il ne s'est pas posé de question. Et on lui donne la même réponse que le rachat, en plus. Hein.
Le Maharal, il dit, parce qu'en réalité, un c'est un rachat passif et l'autre c'est un rachat actif. Le rachat passif, c'est d'accord, ouais, je me lève, c'est un rachat passif, quoi. Je fais ce qu'il faut, si tu veux, ça me prend la tête, mais je m'en fous un peu. Maintenant, il voit un mec qui met les tefilines, il voit un mec qui mange cachère, il voit une fille qui fait Shabbat. Je lui dis bravo, c'est bien. Si tu veux, il n'est pas contre. Hein. Mais le rachat, lui, il vient il dit Ma'avoda azot lachem. Il ne veut pas que les autres ils avancent aussi. Il y a ce réflexe-là, c'est un réflexe malheureux, hein. C'est physique même. Quand vous discutez avec quelqu'un sur des escaliers, c'est un truc horrible. Un jour, j'ai un copain qui on avait parlé de ça et depuis chaque fois j'y pense. Vous discutez avec quelqu'un, vous êtes en bas, et lui il a décidé de se mettre 2 étapes au-dessus. D'accord, il te parle. La discussion, elle ne peut pas durer très longtemps comme ça. Vous allez faire 2 choses. Soit vous allez monter pour se mettre au même niveau que lui, genre vas-y tu ne prends pas l'eau, ou bien vous allez le tirer. Viens ici. Redescends. Spirituellement, c'est pareil. Quand quelqu'un il te dit voilà, j'ai réussi à faire ça, il arrive à faire quelque chose de plus que toi. Soit tu montes, tu dis non, moi je fais ça. Ou alors tu le tires. Ah, ça on va critiquer. C'est le rachat. Le rachat, il a ce problème de critiquer. Chez le Yodé Alishol, lui, il y a une autre étape, il y a une autre manière de voir. Ça, c'est d'après le Maharal. Un soir, il y avait le sabbat qui discutait dans une synagogue, dans un Beth Midrash, et il discutait pour le verre de la Havdalah. Vous savez que pour le verre de la Havdalah, on le remplit, on fait ce qu'on appelle le ritour, le couronnement. Il faut qu'il y ait du vin jusqu'en haut. Qu'est-ce que c'est que le couronnement? Il y a une marloquette, on peut bien c'est Magen Avraham et le Taz. Bon. Un il dit il faut que ça dépasse un peu, et l'autre il dit il faut que ce soit hara. Alors il cherche, ritour, couronné, est-ce que la couronne, on prend en considération que la couronne qui est là, au-dessus, etc. Bon, 2 rabbinim qui discutent sur la halakha. Il y a un mec qui arrive et qui dit c'est quoi votre souci là, les rabbins? Ben, Havdalah, on veut savoir si on fait comme ça et comme ça. Très simple, j'ai la réponse. Arrêtez tout. Ah bon? C'est quoi la réponse? Il faut que ce soit hara et pas plus grand. Pourquoi? Il a dit bah, parce que si tu en mets trop, ça va déborder. Le sabbat il dit chez Noyodé Alishol. Ça veut dire quoi? De la question que tu as posée, on voit que tu n'as rien compris. D'accord? De la question que tu as posée, on voit que tu n'as rien compris. J'avais un copain qui devait apprendre de l'informatique, c'était la première fois qu'il touchait un ordinateur. Il m'appelle, il me dit, on m'a dit qu'il faut que je mette la disquette dans le bureau. Je dis, ouais, tu mets la disquette dans le bureau. Il me dit, mais il y a déjà un ordinateur sur le bureau. Je lui dis, mais non, le bureau qui est dans l'ordinateur. Il me dit, tu me prends pour un âne ou quoi? C'est l'ordinateur qui est sur le bureau, pas le bureau qui est dans l'ordinateur. Chez Noyodé Alishol. On va tout reprendre depuis le début. Alors, devant toi, tu as un bureau avec un ordinateur, et à l'intérieur, il y a aussi un bureau. Là, il me dit, attends. À l'intérieur de l'ordinateur, il y a un bureau. On a passé une demi-heure. Bon. Aujourd'hui, il est plus fort que moi, hein, il peut pirater la NASA. Mais chez nous, Yodé Alishol, ça veut dire que quelqu'un qui, de la manière dont il pose la question, on se rend compte qu'il n'a rien compris. On retient 4 leçons. Le premier, le rachat, c'est le mec qui ne veut rien investir. On lui dit, libre à toi, mon ami, ne t'étonne pas de rien récupérer. D'accord? Comme la femme de La Fontaine. Vous chantiez, eh bien, dansez à présent. C'est-à-dire, tu n'as rien mis de côté, voilà. Dans ta Torah, tu n'as rien investi, ben tiens, un brel, c'est normal. Deuxième, c'est le Chacham, il veut savoir, il est très intelligent. On lui dit, ça ne suffit pas d'être intelligent, il faut être déterminé. Il ne faut pas faire partie des nombreux qui commencent, il faudrait faire partie du peu qui finissent. Vous savez qu'il y a très peu de gens qui finissent, qui s'entreprennent, hein. Et en général, ce n'est pas les plus brillants, c'est les plus déterminés. Alors on lui explique, il est Chacham, il est doux, tranquille, mais je veux dire, il est détente. Avec ça, tu ne traverses pas toute la vie, il n'y a pas que ça. Il faut aussi de la détermination. Comme quand on mange à Fikomen, on ne prend plus rien pour garder le goût. Toi, quand tu prends une décision, va au bout. Tu t'es trompé, ben ça arrive à tout le monde. Tu es un être humain, belle découverte, elle est super, on passe à autre chose. Mais au moins tu fais quelque chose. Mais si tu as fait quelque chose à moitié, toute ta vie tu vas être là en te disant peut-être que, et peut-être que, et peut-être que. Et si tu es encore plus bête, tu vas mettre la faute sur les autres. Troisième, c'est le tam, c'est le mec qui a l'impression, ça va, le cœur, le bon Dieu, machin. Le cœur, le bon Dieu. Son cœur, le bon Dieu, d'accord, le cœur, le bon Dieu, ok.
Et dans ta vie, tu fais quoi dans ta vie? Non, donc, moi, j'ai des bonnes pensées, je suis bien. Je dis, ils ne se rendent pas compte, hein, il y a des gens comme ça. Tu es honnête dans ton travail? Non, non. Tu mens des fois? Ouais, ça m'arrive. Bon, t'es un mec malhonnête, tu mens, ceci, la vérote, tu peux les faire sauter, mais à mon cœur, bon, ça va, tu es un table, tu as l'impression que tu penses qu'il suffit d'avoir des bonnes pensées pour un tâcher bien, ben, tu vis dans le monde des bisounours. Le dernier, c'est chez nous, Yodé Alishol, ce sont des gens qui se permettent de critiquer des éléments qu'ils ne connaissent pas, d'accord? Quand quelqu'un il écoute que ta voiture ne démarre pas, la voiture elle démarre mal et il te dit ça doit être les essuie-glaces, tu te dis toi, non, touche pas à ma voiture, touche pas à ma voiture. Mais dans la Torah aussi, il y a des gens comme ça. Il y a un mec un jour, il m'a dit ah excusez-moi, mais les rabbins là, vous avez exagéré. Pourquoi vous dites que ça s'explique comme ça et comme ça? Alors j'essaie de lui expliquer, je lui dis par rapport à ça. Et pourquoi ça? Parce que dans le Tanakh, si. Pourquoi c'est. Il a pris vraiment très très violent. Et c'est quoi votre boulot? Ah, il y en avait deux, il y en a un c'était plombier, l'autre c'était médecin. Bon, ok. Tu es plombier? Ouais. Si tu montes une chaudière et que je viens de te dire elle est mal placée, qu'est-ce que tu vas me dire? Je vais dire c'est pas ton boulot. C'est ok. Et toi, si je viens, je te dis, moi, mauvais diagnostic, mauvais médicament, qu'est-ce que tu vas me dire? Viens faire 10 ans d'études, après tu manges. Ok? C'est ça, oui ou non? Eh ben, je lui dis, ben c'est pareil. C'est quoi? Tu viens, tu finis la Gemara, tu la fais correctement, avec tous les rishonim, après tu viens manger. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Chez nous, Yodé Alishol, ce sont les gens qui, c'est pas qu'ils ne savent pas poser de questions, c'est qu'ils posent des questions. Ils sont de la question, ça veut dire, à la limite, s'il ne parlait pas, ce mec. Vous savez, c'est comme le gars qui a dit, il vaut mieux ne rien dire et passer pour un imbécile que l'ouvrir et laisser aucun doute à ce sujet. Ben, c'est le cas de ces gens-là. Chez nous, Yodé Alishol, c'est le mec qui va poser la question et de la question, on se rend compte qu'il n'a rien compris. C'est pour ça qu'on lui dit, ad petachlo, ça veut dire, allez, il faut tout reprendre depuis le début. L'ordinateur il est sur le bureau, et dans le bureau il y a un ordinateur. Enfin bref. Voilà, Pessah Kasher et Sameach, Bezrat Hashem, profitez de ces fêtes-là pour travailler là-dessus. Et si Dieu veut, après les fêtes.